4 mois après l'opération de déguerpissement sur le boulevard Nangia-Brogwa dans la commune d'Adjamé, quel est l'état des lieux? À quoi ressemble désormais ce site? Nous en parlerons ce soir dans les dossiers de la 2. Les 4e législatives espagnoles organisées en 4 ans se sont déroulées ce dimanche. Les ultimes études montrent qu'aucun bloc ne devrait s'imposer ce 10 novembre. La poussée de l'extrême droite pourrait changer la donne. Bonsoir, merci de nous rejoindre aux 19h. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed, prophète de l'islam, s'est faite dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les différentes mosquées pour se souvenir de la venue au monde du messager d'Allah. Prières et prêches étaient au programme de cette nuit de Maolid. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement. Je vous invite à présent à vous rendre dans la commune d'Abobo pour revivre les moments de dévotion qui caractérisent le Maolid en compagnie de Noussangaré et Clément Boko. C'est l'une des célébrations religieuses les plus importantes chez la communauté musulmane. Le Maolid est la nuit qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une nuit d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète Mohammed. Partage, générosité et solidarité, des actes qui doivent caractériser les musulmans au cours de cette nuit. Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, par ailleurs ministre d'État, ministre de la Défense, était aux côtés des fidèles musulmans de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. Chaque citoyen a besoin, dans sa foi religieuse, de se forger au fond de lui-même une âme d'homme de modéré pour être un instrument de paix pour le pays. Le Maolid est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Il est célébré à la date du 12 de Rabia al-Awal, 3e mois du calendrier musulman. À la mosquée Rivera Siad Primo, dans la commune de Cocody, et à Wangolo-Dougou, au nord du pays, des prières et exhortations à la paix, l'amour et l'union ont été faites lors du Maolid, suivant les points de nos reporters Clément Boko et Pagasso Rokoni. Place publique de Kawara, mosquée de Torla, de Nyoronigé, situés respectivement à environ 14, 1 et 6 km du département de Wangolo-Dougou, dans la région du Tiologo, au nord de la Côte d'Ivoire. Grande mosquée et stade de Wangolo-Dougou. Tous ces sites pris d'assaut par les fidèles à l'occasion de la célébration du Maolid, fête qui commémore la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Au cours de cette nuit, imams, guides religieux, prédicateurs ont invité la communauté musulmane à adopter un comportement digne et exemplaire à l'image du prophète de l'islam, mais surtout à prôner les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance, la solidarité et l'amour. Le prophète, il est né même moi là. Si ça arrivait, tous les musulmans ont fait doua pour que le pays n'a qu'à avancer. La célébration du Maolid à Wangolo-Dougou a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres du département. Ils ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. À la mosquée de la Riviera Siad Primo, les fidèles ont eu droit à 2 conférences. Pour la commémoration du Maolid, les guides religieux ont instruit les fidèles sur la vie du prophète de l'islam, Mohammed. Nous sommes aujourd'hui l'année 1441, 3e mois de l'année lunaire, nommé Rabi al-Awal, et la nuit du 12e jour où le prophète alayhi salatu wa salam est né. Donc nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour faire des bénédictions pour le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, parce que Dieu mentionne dans le Saint-Coran, il dit « Je t'ai envoyé pour que tu sois la paix, bonheur et miséricorde pour le monde entier ». Les fidèles se réjouissent des enseignements reçus. Une nuit bénie à laquelle nous accordons beaucoup d'importance pour connaître davantage notre religion. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed permet l'affermissement de la foi du fidèle musulman. Elle est aussi une occasion pour transmettre l'amour du messager aux jeunes générations. Nous restons dans le domaine de la religion. L'ONG Action de Dorcas de l'Église des Assemblées de Dieu vole au secours des veuves. Elles ont reçu des dons en vivres, mais il n'y a pas que les veuves. Les nouveaux pasteurs ont eux aussi reçu du matériel roulant. Éric Gori. Cette action de solidarité touche les veuves et les nouveaux pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Emmanuel d'Akwedo.
des dons en vivres et en non-vivres. Ces dons viennent soulager les bénéficiaires. À travers ce geste, l'association Action Dorcas obéit à la consigne de Jésus-Christ qui souhaite que l'amour, l'entraide, la solidarité et la paix règnent sur cette terre. Dorcas, c'est le nom d'une dame dans l'église, dans le livre des Actes des Apôtres, qui a posé des actions sociales importantes. Et c'était une femme qui aimait beaucoup le Seigneur et qui, avec son aiguille, fabriquait des habits pour les pauvres dans l'église. Notre Dieu, il nous a donné une mission. Nous sommes des missionnaires. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire quoi? On ne peut pas rendre visite à une veuve et puis revenir comme ça, on dit on a rendu visite à une veuve. La veuve, elle a beaucoup de préoccupations. Elle a beaucoup de besoins. Ces dons sont composés de motos pour le déplacement des nouveaux pasteurs qui sont installés dans les zones reculées. Des chaises roulantes pour handicapés, des sacs de riz et de l'huile pour les veuves. Et 1 million de francs CFA pour le financement de projets. Les bénéficiaires ne peuvent que se réjouir. Je remercie tous ceux qui ont donné don là et que Dieu les bénisse abondamment. Et que Dieu donne intelligence à ses enfants, la sagesse. Amen. L'association Action Dorcas est une branche des ouvrières du Christ de l'Église des Assemblées de Dieu qui a pour mission d'œuvrer essentiellement dans le social. Ailleurs, l'armée a annoncé hier la mort de Juvenal Moussa Bimana, chef militaire du groupe rebelle rwandais RUD, connu sous le sobriquet du général Jean-Michel Africa, dans la province du Nord Kivu, près de l'Ouganda. Une mort qualifiée de bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région par Kigali, qui a salué l'engagement du président congolais Félix Tshisekedi contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour la 4e fois en 4 ans, les Espagnols retournent aux urnes ce dimanche 10 novembre. 6 mois après les élections législatives d'avril qu'il avait remportées sans la majorité absolue, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez demande aux 37 millions d'électeurs de lui donner un mandat clair pour mettre un terme à l'instabilité politique que connaît l'Espagne depuis bientôt 4 ans. Mais tous les sondages indiquent qu'ils ne le lui donneront pas et qu'il devra se contenter, bien que vainqueur à nouveau du scrutin, d'un gouvernement minoritaire et négocier des appuis au cas par cas pour adopter un budget ou faire voter des lois. Place au dossier de la 2. C'est la commune commerciale du pays et également le point de départ vers les villes de l'intérieur et des pays frontaliers. La commune d'Adjamé, c'est d'elle qu'il s'agit, abrite au quotidien 3 millions de personnes en plus des 380 000 habitats qu'on y trouve. Difficile donc à l'époque pour les piétons et automobilistes de se frayer un chemin en raison des embouteillages, notamment sur le boulevard Nangui-Abrogwa. 4 mois après le déguerpissement de ce site mené par la mairie pour faciliter la fluidité routière, quel visage présente-t-il? Des éléments de réponse avec Noussangaré et Clément Boko. Lassina, conducteur de taxi communal, est un habitué du boulevard Nangui-Abrogwa. Autrefois, il était difficile pour lui de se frayer un chemin sur cet axe long de 1,5 km à cause des embouteillages. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Enfant là, non, c'est pas la peine. Le commerçant là, non. Souvent même, il te cite même. Mon frère, il faut avancer. Toi-même, tu es trop mauvais, tu conduis mal. À ce temps, c'est la route. Vous savez, ça, même moi, je ne prends pas ce client. Pour venir ici. Parce que si tu prends un client, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir vite. Tu peux faire 1 heure de temps, tu es dans le moutiage. Le boulevard Nangui-Abrogwa affiche un visage reluisant au niveau de la fluidité routière depuis près de 4 mois. Les étals de commerce qui jonchaient le boulevard ont disparu. Le boulevard s'est aussi vidé de son monde habituel à la grande satisfaction des usagers, riverains et automobilistes. Ça l'est surtout pour les automobilistes parce que la circulation est vraiment fluide maintenant. Voilà. Ce qu'on pouvait faire peut-être en 1 heure, maintenant on le fait en 10 minutes. Donc ça va. C'est beaucoup bénéfique pour nous qui avons des magasins. En tout cas, les magasins, les gens voient plus les magasins par rapport à avant.
Bon, c'était plus bruyant, on ne pouvait même pas passer pour voir nos magasins. Nos magasins étaient étouffés. En tout cas, oui, les commerçants qui s'arrêtaient en bordure de route, les femmes qui vendent des sachets d'eau, un peu de tout quoi. On ne voyait pas le magasin. Une fluidité qui fait suite à l'opération de déguerpissement menée par les autorités municipales depuis le 25 août dernier. Une opération qui n'est pas sans conséquences sur l'activité des commerçants. Nous, on a des enfants. Où on se débrouille, là, tout est cassé. Comme c'est à cause du marché, si on peut se débrouiller dans les assiettes seulement, on peut mettre un peu. Pour vendre matin seulement, on lui demande pardon. On fait tout pour nos enfants. Même c'est là-bas, on paie les squattés de nos enfants. Donc on n'est pas d'accord du tout. Il y a des femmes qui sont là, leurs maris sont morts. Les enfants ne travaillent pas encore. Donc c'est là-bas, on fait un peu pour aider nos enfants et nos maris. Donc vraiment, le maire n'est qu'à voir, il n'a qu'à revoir nos positions. Fanta fait partie des déguerpis du boulevard Nangui-Abrogwa. Pour poursuivre son activité en vue de subvenir aux besoins de sa famille, elle s'est installée dans une ruelle de l'un des quartiers de la commune. Une situation provisoire selon elle. Si la police municipale vient là, ah non, tout le monde va chercher les bagages pour courir. Donc on souffre, on est là, on souffre même. On ne sait même pas où aller. Donc on demande beaucoup de pardon à monsieur le maire. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. C'est ici on se débrouille un peu pour payer quoi de les enfants. Ce sont environ 300 000 commerçants qui sont impactés par cette opération de déguerpissement et de nettoyage. Réunis au sein de la FENACSI, Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, les déguerpis demandent qu'un site de recasement leur soit trouvé. Le site demandé est celui de l'ancienne casse d'Adjamé. Nous faisons un plaidoyer afin que vous nous aidiez à obtenir ce site à titre provisoire. Le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2019 comme l'année du social. Même s'il est vrai que nos commerçants étaient installés de manière informelle, il faut signaler qu'au minimum, 1 500 000 que les commerçants sur le boulevard payaient à la mairie chaque jour. C'est une contribution non moins négligeable. Pourtant, l'espace doit abriter la future gare internationale d'Abidjan, dont les travaux peinent à voir le jour. Ça fait 6 ans que ce site est là et aujourd'hui c'est un nid de bandits. C'est devenu un fumoir. Nous sommes en négociation. Je crois que ça avance très bien. Et je crois que très bientôt, nous allons avoir gain de cause afin d'installer ces commerçants déguerpis. Les commerçants ambulants ne sont pas les seuls concernés par l'opération. Les mini-cars, communément appelés Baka, sont aussi interdits d'accès au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé. Ils sont désormais invités à déposer leurs clients au niveau de la gare RAN. Pour respecter cette mesure, des checkpoints sont dressés à certains carrefours. Des dispositions qui créent souvent des heurts entre conducteurs de minicars et police municipale. Le maire nous a laissé des consignes que nous devons exécuter à la lettre. Parce que c'est le premier magistrat de la commune d'Adjamé. Chaque jour, on reçoit des menaces, mais nous sommes habitués. Ça continue, on est là, on n'a pas peur. L'État n'a qu'à voir pour nous, hein. On ne s'en même pas. On paie tout. On paie assurance, on paie tout. Cas de stationnement, on paie tout. La route est pour tout le monde. Pour éviter que les espaces interdits soient recolonisés par les commerçants et conducteurs de minicars, une brigade de 300 personnes a été constituée. Ces agents travaillent de jour comme de nuit pour la réussite de l'opération. Ce qui coûte à la mairie près de 40 millions de francs CFA par mois. Nous avons un manque à gagner de 1 500 000 par jour sur nos recettes. Alors, ajouter à cela ce que nous dépensons pour le maintien de l'ordre, parce que ces personnes, il faut quand même leur donner le minimum, le SMIC, 350 personnes. Et puis, quotidiennement, il faut dépenser, il y a les dépenses à faire. Les opérations de déguerpissement ne sont pas nouvelles dans cette commune commerciale
où circulent au quotidien 3 millions de personnes pour 380 000 habitants. Usagers et automobilistes souhaitent que l'initiative entamée par les nouvelles autorités municipales soit pérenne. Boulevard Nangui à Bourgois après le déguerpissement, c'était les dossiers de la 2 proposés ce soir par nous Sangaré et Clément Bocco. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.